Bon, on a 1 minute d'avance, mais comme je pense que tous les gens qui participent à ce conseil sont présents, je vous propose de démarrer, si vous ne voyez pas d'inconvénient. La presse s'est excusée, donc je salue le public. Nous avons un conseil municipal qui est un peu restreint, bon, à tel point que certains, je crois que la famille Gomez a pris l'initiative de faire cuire un soufflé juste avant de partir. Bon voilà, c'est à vos risques et périls quand même, je vous le dis. Bon, mais ce conseil devait se tenir puisque nous avons notamment une délibération modificative qu'il faut absolument traiter avant le 31 décembre de façon à pouvoir recevoir des fonds. Donc on verra ce dossier. Voilà, donc je demande à Laurent s'il veut bien assurer le secrétariat de ce conseil municipal, pas de problème. Non, le secrétariat de ce conseil municipal, le maire n'est pas contesté, je vous en prie. Et deuxièmement, je demande à Christiane David si elle veut bien faire l'appel. Merci. Talvedel, Béatrice Dupuis, Lionel Gomez, Laetitia Polégil, Florian Jacquet, Laurent Rémy, représenté par Lionel Gomez, Valérie Piasecki, représentée par Yves Bayon de Noyer, et Estelle Schneider, représentée par Hélène Mérigot. Cécile Sassy, John Brouet, Tatarenko Serge, Chantal Sampéré, Alain Jean, Véronique Agoguet-Fernaillon, Marc Giacomo, Stéphane Mathieu, Isabelle Imperatori. Merci. Merci. Donc notre conseil peut valablement délibérer. Je vous propose le premier point de l'ordre du jour qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre dernier. Avez-vous des commentaires, des questions, des modifications? Non. Donc je le propose à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Donc, point traditionnel, communication des décisions du maire, qui sont au nombre de 6 ou 7. Avez-vous des questions? Oui, Serge, je vous en prie. Ce n'est pas vraiment une question, mais j'ai vu qu'il y avait une étude géotechnique qui était lancée dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'église Notre-Dame-du-Lac. Et donc ça sort un petit peu du test. Mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la façon dont vous voyez le calendrier futur de cette réhabilitation qui, à nos yeux, est très importante? D'accord, merci de votre question. Voilà, mais c'est par curiosité. Oui, non, on pourra peut-être faire une présentation un peu plus complète, mais oui, voilà. Je laisse la parole à Florence. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc sur le calendrier, donc nous en sommes actuellement sur une phase de diagnostic qui a été demandée par la DRAC. Ce diagnostic aurait dû être rendu 1 mois et demi. De nouvelles mesures ont été demandées par l'architecte qui est en charge de la réalisation de ce diagnostic complémentaire et nous avons à nouveau rendez-vous le 4 janvier de mémoire avec la DRAC et l'architecte pour la présentation des résultats. À l'issue, je sais qu'une mesure supplémentaire sera demandée qui nécessite encore recours à une entreprise spécialisée, qui va aussi nous nécessiter une mise en concurrence des sociétés pour avoir le meilleur prestataire, un meilleur rapport qualité-prix. Donc on est à nouveau sur un délai de 2 mois pour avoir la restitution des dernières données et la présentation du rapport final, a priori, à la DRAC. Et enfin, pouvoir passer un appel d'offres pour la recherche du maître d'œuvre qui sera sélectionné pour la conduite des opérations de réhabilitation. Donc on a pris, je crois en tout, presque 5 mois de retard sur le planning initial qui avait été fixé, mais vous savez que cette dame a quand même 800 ans et quelques surprises, et que les normes de 2021 ne sont pas les normes du XIIe siècle. Donc il faut mesurer et remesurer pour être sûr et certaine de sa stabilité, des fois qu'elle s'effondre subitement. Donc je plaisante un peu, mais voilà. C'est la contrainte des normes
de notre siècle qui font qu'on est obligé de repasser par des bureaux contrôle et de réexpertiser des choses qui sont malheureusement pour nous déjà très connues. Voilà. Oui, puis alors ce qu'on peut dire, c'est qu'étant donné que le programme consiste en des travaux qui sont assez complets, c'est-à-dire en même temps l'extérieur et l'intérieur, on peut considérer comme normal, si vous voulez, que les bâtiments de France veuillent à cette occasion-là faire un diagnostic complet, que toute petite faille pourrait être considérée comme une prémisse à une difficulté, ce que nous ne pensons pas, mais néanmoins... Et bien évidemment, on doit faire appel à des cabinets qui sont hautement spécialisés, puisque ce sont des aspects extrêmement techniques. Hein. Voilà. Merci. Avez-vous d'autres questions sur les décisions du maire? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au point suivant. Donc, la première délibération, qui est la délibération modificative, c'est celle qui nous vaut le bonheur d'être présent à ce conseil le 20 décembre. Modificative numéro 1 du budget 2022. Je demande à Patrick Gay de bien vouloir nous la présenter. Merci. Bonsoir à tous, merci. L'objectif de la décision modificative du budget est de modifier le budget initial pour tenir compte des dépenses et des recettes qui n'ont pu être prévues depuis le départ. Il s'agit d'une mesure principalement comptable. 3 modifications s'imposent. 2 concernent en dépenses la partie investissement du budget. Ces nouvelles dépenses sont compensées par des réductions de même montant sur les lignes budgétées mais non utilisées. Ainsi, l'équilibre de la section investissement reste le même. L'équilibre s'établit à 7 642 730 €. Une concerne la partie fonctionnement en recettes cette fois-ci, à hauteur de 125 000 €. L'équilibre de la section de fonctionnement est donc porté de 9 504 154 € à 9 629 154 €, 125 000 € en recettes et en dépenses. Première modification des dépenses d'investissement, le reversement d'une partie de la taxe d'aménagement à la communauté de communes. Le principe du reversement de 3% de la part communale de la taxe d'aménagement a été décidé par le conseil municipal du 20 septembre et le 1er décembre par le conseil de la communauté de communes. Le reversement total ou partiel a été rendu obligatoire par la loi de finances pour 2022. La décision de modificative devant être prise avant le 31 décembre 2022, même si le reversement n'intervient qu'en 2023. Le montant qui sera reversé à la CCPSMV est de 2 797 €, correspondant à 3% du produit actuellement perçu par la commune au titre de la taxe d'aménagement. La réserve pour les acquisitions foncières qui ne sera pas utilisée sera diminuée de 2 797 €, préservant ainsi l'équilibre de la section investissement. Deuxième modification des dépenses d'investissement, l'acquisition de logiciels de protection informatique. Acquisition de licence Fortinet pour 17 000 € et une durée de 2 ans. Il s'agit d'une protection avancée contre les logiciels malveillants, un service de filtrage web, vidéo et anti-spam. La contrepartie de la dépense se trouve dans la réserve non consommée pour les dépenses informatiques, permettant ainsi de maintenir inchangé l'équilibre de la section investissement. La troisième modification touche le fonctionnement en recettes. Les remboursements des salaires versés aux agents en position de congé maladie, notamment au motif accident de travail, ont été effectués par notre assureur. Et les recettes reçues à ce titre sont supérieures à celles prévues lors de la préparation du budget primitif de plus de 125 000 €. Donc une bonne surprise. Les frais de personnel ayant été estimés au plus juste lors de la préparation du budget, compte tenu des impacts et à la revalorisation du point d'indice et des catégories d'emploi les plus basses, la fonction publique territoriale, il convient d'inscrire cette nouvelle recette qui permet d'augmenter les crédits liés à la rémunération des agents afin d'assurer les prévisions avec le réel. La section de fonctionnement se trouve ainsi équilibrée avec une augmentation en recettes et en dépenses de 125 000 €. Donc elle est portée, je l'ai dit tout à l'heure, à 9 629 154 €, ou le 9 154 155 €. Il est donc proposé de procéder à une décision modificative pour inscrire les crédits nécessaires en fonctionnement. Donc vous avez le tableau qui reprend ce que j'ai dit, qui est dans le texte, voilà. Je prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Patrick. Y a-t-il des questions?
Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose donc d'en délibérer et de décider de modifier les crédits du budget de l'exercice 2022, comme indiqué dans le tableau qui vous a été présenté et détaillé par Patrick. Avez-vous des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Alors, je veux juste vous préciser un point. En avril, il y a une loi qui a fait obligation aux communes et aux intercommunalités de reverser une part de leur taxe d'aménagement. Et la loi de finances qui a été publiée hier n'a plus dit obligation, a dit choix facultatif. Voilà. Donc ça veut dire que pour l'année prochaine, va revenir devant le conseil communautaire, le bureau et le conseil communautaire, le fait de décider est-ce que on applique ce qui a été voté, c'est-à-dire reversement de 3%, ou est-ce qu'au contraire on ne l'applique pas, puisque aujourd'hui les communes et leurs conseils municipaux ont la possibilité de dire non, je ne l'applique pas. Voilà, c'est la loi qui a été votée tout récemment et publiée hier au journal officiel. Merci. Le deuxième point à l'ordre du jour concerne l'ouverture par anticipation des crédits pour la section d'investissement pour 2023, puisque, je vous rappelle, nous allons voter le débat d'orientation budgétaire en janvier, le budget en février, et donc pour pouvoir fonctionner notamment sur les crédits, je dirais, d'investissement, il convient que nous puissions prendre la délibération suivante. Patrick, tu as de nouveau la parole. Merci. Donc, il s'agit encore d'une mesure comptable. Le budget 2023 ne pouvant être voté pour l'ouverture de l'année, il faut permettre à la mairie de pouvoir travailler à l'intervalle entre le 1er janvier 2023 et le vote du budget 2023 qui doit intervenir au plus tard le 15 avril. Pour le fonctionnement, il n'y a pas de problème. La procédure est automatique. Dans la limite des dépenses et recettes inscrites au budget de l'année précédente, la commune est en droit d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement et de mettre en recouvrement les recettes. Pour la section investissement, les conditions sont plus restrictives. La limite est du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, hors crédits affectés au remboursement de la dette et crédits inscrits en RRR. Et une autorisation de l'organe délibérant, le conseil municipal, est nécessaire. C'est ce que nous faisons ce soir. Donc, je vous propose de procéder à l'ouverture des crédits des dépenses d'investissement afin de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget pour l'exercice 2023, selon le détail ci-dessous. Donc, nous ajoutons 319 565 € pour le total hors opération, les investissements hors opération. Et nous rajoutons 764 300 € pour les opérations. Vous avez le détail qui est indiqué. Et je dois dire que ça représente moins de 25% du crédit ouvert l'an dernier, puisque pour les totales hors opération, ça représente 22%. Pour les totales opérations, ça représente 15%. Je vais bien vouloir en délibérer. Patrick, merci. Donc, ceci est un peu traditionnel dans nos collectivités. Avez-vous des questions? Oui, je vous en prie. C'était Taraco. Voilà, sur le principe, nous n'avons aucun problème. Le principe de l'ouverture par anticipation de crédit, c'est tout à fait autorisé et c'est même une bonne chose. Par contre, si l'on regarde un peu dans le détail par opération, nous nous apercevons que sur les 764 000 €, il y en a 454 000 pour le boulodrome. Or, comme vous le savez, nous ne sommes pas fans de ce projet, bien que n'ayant rien contre les boulistes. Hier encore, je jouais à la pétanque. Mais le projet, comme vous le savez, nous a semblé démesuré, entre guillemets. Et donc, nous nous abstiendrons pour cette raison. Merci de cette explication de vote. D'autres interventions? Non? Donc, je soumets à votre délibération le fait de procéder à l'ouverture des crédits des dépenses d'investissement afin de pouvoir engager, liquider et mandater les différentes dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget pour l'exercice 2023, selon le détail qui vous a été donné ci-après. Donc, y a-t-il des oppositions,
Des abstentions, donc adopté à la majorité. Je vous remercie. La délibération suivante, Centre communal d'action sociale, la subvention de l'exercice 2023. Donc Hélène, tu as la parole, merci. Merci. Donc le CCAS, comme vous le savez, est chargé d'animer et de coordonner l'action sociale municipale sur le champ de la solidarité. Afin d'équilibrer son budget et de lui permettre de mettre en œuvre sa politique d'action sociale, le CCAS reçoit des subventions, notamment de la part du conseil départemental de Vaucluse et de la ville, évaluées annuellement. Ainsi, le soutien de la ville au CCAS sur le plan financier se traduit par l'attribution d'une subvention dite d'équilibre versée chaque mois afin de sécuriser la trésorerie du CCAS. En 2022, cette subvention a été de 350 000 €. Au vu des prévisions au titre de l'année 2023, il convient de prévoir un montant identique. Il s'agit bien sûr d'un montant maximum, le CCAS est en mesure de ne pas appeler la totalité du versement s'il n'en a pas besoin. Aussi, je vous propose d'attribuer une subvention d'équilibre de 350 000 € au CCAS pour l'exercice 2023, qui sera imputée sur le chapitre 65, autres charges de gestion courante, article 657-362, subvention de fonctionnement aux organismes publics CCAS, fonction 420, services communs. Les crédits correspondants visés ci-dessus seront inscrits au budget lors de son adoption en début d'année. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'en délibérer et de décider d'attribuer une subvention de 350 000 € au CCAS pour l'exercice 2023. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons au dossier d'attribution d'un fonds de concours dans le cadre de la crise énergétique de la part de l'intercommunalité. Donc, ce dossier a été délibéré en conseil communautaire, au dernier conseil communautaire, et il a été prévu qu'une somme de 200 000 € pouvait être répartie en fonction des dépenses d'énergie de chacune des communes. Donc, chaque commune, au regard de son compte administratif 2021, a identifié le montant de ses dépenses d'énergie. Le pot total a donné 1 674 405,89 €. Et donc, chaque commune a déterminé un pourcentage. Et donc, notre commune a un pourcentage de 19,58%. Juste, j'attire votre attention sur le fait que nos dépenses d'énergie sont faibles, eu égard à notre population, si on se compare avec les autres communes. C'est comme ça. Tant mieux, ça prouve que c'est peut-être bien géré. Et donc, la répartition des 200 000 € à hauteur de 19,58% nous donne un montant de 39 154,94 €. Je voulais juste rappeler que cette somme de 200 000 €, la communauté de communes est en capacité de la distribuer puisque nous avons gagné un procès qui était ancien, au terme duquel la communauté de communes qui avait versé des fonds pour la maison Saint-Roch a pu les récupérer après un procès assez long qui est allé jusqu'en cour de cassation, et nous avons récupéré l'intégralité de ces fonds qui avaient été détournés à l'époque par le trésorier qui les avait fait passer du compte de l'association sur son compte personnel. Voilà, l'union compagnonique. Et donc, toutes les provisions avaient été prises à l'intercommunalité. Et la bonne surprise sur le mois de septembre a fait que cette somme a pu rentrer au giron de la communauté de communes et il a été décidé de la répartir dans les communes au prorata de ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, donc il faut que nous le votions avant la fin de l'exercice pour que cette somme puisse nous être versée, que nous signions une convention et que la somme soit versée à notre collectivité. Avant d'en délibérer, avez-vous des questions ?
Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver le versement d'un fonds de concours d'un montant de 39 154,94 € de la part de la communauté de communes et Pays de Sorgue et Mont-de-Vaucluse dans le cadre de son soutien aux communes membres face à l'évolution des dépenses énergétiques et d'autoriser le maire à signer la convention qui est jointe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci bien. Et puis notre dernière délibération, qui est un avis sur la modification numéro 3 du PLU de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, que la commune vient d'arrêter, et donc l'ensemble des communes voisines sont amenées à en débattre. Michel Di Nicola, si tu veux bien nous la présenter, je te remercie. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'un avis que nous devons donner sur l'élargissement d'une zone donc d'activité sur la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, qui se justifie très bien dans le cadre de la cohérence du SCOT et d'une stratégie de développement de notre communauté de communes. Alors sur Châteauneuf-de-Gadagne, le PLU identifie 4 zones, dont celle du Moulin Rouge qui intéresse cet élargissement. Par ailleurs, le potentiel de la commune en dents creuses dans la zone économique est très faible. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 1000 mètres carrés. Donc cette zone est la seule possibilité d'urbanisation de la commune. Donc sur une surface de 6,8 hectares, qui est une zone historiquement agricole aujourd'hui occupée par des vergers à l'abandon. Pour information, on trouve 2 entreprises sur cette zone importante, une entreprise de cosmétiques et une coopérative de fruits et légumes. Alors, la faisabilité de cette opération s'inscrit donc dans la stratégie intercommunale et permettant donc d'offrir des lots de petite et moyenne taille. Les réseaux collectifs sont présents, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'accès à cette nouvelle zone se fera par le chemin des Taillades qui sera élargi jusqu'au pont de la Sorgue. Il ne s'agit pas de passer par-dessus le pont de la Sorgue pour revenir sur la commune du Thor. Et le foncier est mobilisable à très court terme. Alors les atouts et les contraintes de ce projet, la cohérence avec notre SCOT et la stratégie de développement économique de la communauté de communes, on l'a évoqué. Des offres de lots de petite et moyenne surface sont insuffisantes et les demandes sont en attente. Les enjeux environnementaux ont été pris en compte dans l'aménagement et la proximité de la gare de Châteauneuf-de-Gadagne est un atout non négligeable pour le développement de cette zone. Sur le plan réglementaire, donc, on passe d'une zone 3AU à une zone à urbaniser à une zone 1AU opérationnelle. Et s'agissant des incidences environnementales, les études ont été menées sur les espèces protégées qui ont conclu à l'absence d'incidences notables sur l'environnement. Donc des mesures ont été prises en ce sens, bien sûr, avec des mesures de protection des plantes à enjeu patrimonial sur des secteurs inconstructibles, des reculs par rapport aux cours d'eau et des mesures de réduction sur ces incidences avec mise en défense des secteurs et de plantation d'arbres et de haies. Et enfin, donc, l'absence de risque d'inondation identifié. Donc, considérant que la zone 3AU du Moulin Rouge est inscrite au schéma de cohérence territoriale du SCOT, qu'une étude concernant les sensibilités écologiques sur les espèces protégées et patrimoniales a été menée, que le projet de modification numéro 3 du plan local d'urbanisme de Châteauneuf-de-Gadagne ne présente pas d'incidence négative pour le territoire du Thor et que les orientations générales ainsi que le zonage sont compatibles avec ceux du PLU de la commune du Thor, que le projet de modification numéro 3 du PLU d'urbanisme, du PLU donc de Châteauneuf-de-Gadagne est d'intérêt intercommunal, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet modification numéro 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci de cette présentation. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Magoguet.
Oui, j'imagine que si on étend sur des terres agricoles comme ça aujourd'hui pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, c'est que les zones intercommunales, les zones d'activité ne suffisent pas à accueillir ces nouvelles entreprises, j'imagine, parce qu'on mobilise quand même du foncier agricole dans ce cas-là. Donc est-ce que les zones qui sont prévues sur le reste du territoire, donc la zone Saint-Joseph est pleine, je suppose qu'elle est complète, mais sur l'île, ça ne suffit pas à accueillir les entreprises dans le cadre de notre territoire intercommunal, non? Donc la zone de Saint-Joseph qui a démarré il y a une dizaine d'années est effectivement aujourd'hui complète. Je crois qu'il reste une seule parcelle de 500 mètres carrés. Bon, même s'il y en a qui vont peut-être bouger parce qu'il y a des entreprises qui se sont engagées qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout pour une raison financière, voilà. Et en ce qui concerne la future zone des Chasséens, aujourd'hui, elle est pas du tout immédiate, elle n'est pas du tout disponible. Le foncier n'est pas encore acquis. Le PLU de la commune de Lille n'est pas modifié, il doit être modifié. Et l'étude environnementale n'est pas aujourd'hui complète. Donc, si tout se passe bien, la zone des Chasséens pourrait s'ouvrir d'ici 3 ans ou 4 ans. Et les besoins, effectivement, sont importants et de façon assez immédiate. Notamment une entreprise qui est située sur la commune de Châteauneuf-de-Gadagne est très connectée avec cette zone, qui est l'entreprise Aromazone, qui est une entreprise qui surperforme en développement. Voilà, donc il y a un vrai besoin de créer effectivement cette zone, mais qui est déjà inscrite au SCOT depuis une dizaine d'années. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur cette modification du PLU? Donc, s'il n'y en a pas, je propose à votre conseil donc d'en délibérer et décider d'émettre un avis favorable au projet de modification numéro 3 du plan local d'urbanisme de Châteauneuf-de-Gadagne. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Donc, je vous en remercie. Notre conseil est terminé. Sénadam avait fixé un objectif de tenir inférieur à 30 minutes. L'objectif est atteint. Donc, vous nous devez le champagne, Sénadam. Voilà. Je voulais vous souhaiter à tous de passer d'excellentes fêtes de Noël et une très très bonne fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. Le prochain conseil est fixé au 24 janvier 2023. Donc, préalablement, on aura à se revoir puisqu'il y a l'opération des vœux. Les vœux à la population. La date m'échappe à l'instant, mais bon, donc voilà, vous le savez puisque vous avez reçu l'invitation. Mais sinon, passez de très bonnes fêtes, le 12 janvier. Voilà. Merci à chacun et très bonne soirée.